Cette responsabilité, elle est fondamentale, elle concerne absolument tout le monde. Tout le monde a cette capacité de choisir une meilleure réponse, une réponse optimale à chaque situation donnée. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aimerais prendre quelques minutes aujourd'hui pour isoler deux éléments, deux gaps sur lesquels on revient en permanence, parce qu'ils sont fondamentaux à la fois dans notre quotidien, mais surtout dans notre vie en général. Ils sont au cœur même de la notion d'optimiser sa vie pour actualiser son potentiel. Ils sont au cœur même de l'idée de devenir un leader dans sa vie, en commençant bien sûr par être un leader de sa propre vie. Le premier gap concerne l'idée de l'épanouissement personnel. Le second gap concerne l'idée de la responsabilisation personnelle. Je t'en parle parce que je me faisais la réflexion très récemment. Je les aborde toujours d'une manière relativement séparée, alors qu'en réalité, ils sont extrêmement liés. Ils sont même complètement connectés, ils fonctionnent ensemble. Juste pour qu'on soit bien clair avant de commencer, par gap, j'entends un espace, un écart entre deux éléments. Le premier gap que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est celui qui est au cœur de notre philosophie générale. C'est un gap, un espace qu'on cherche à fermer au quotidien. C'est celui qui se trouve entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Entre la version de nous-mêmes que l'on exprime actuellement et la meilleure version de nous-mêmes que l'on pourrait exprimer. Actualiser son potentiel, c'est précisément ça. C'est fermer ce gap entre qui on est et qui on est vraiment capable d'être. À la base, on a la notion de vivre avec arrêter, A-R-E-T-E, un mot qu'utilisaient les philosophes grecs de l'Antiquité, Socrate, Platon, Aristote, que l'on pouvait traduire par vertu ou par excellence, mais qui signifiait vraiment cette idée de s'il y a un trop gros gap entre qui on est, le potentiel que l'on exprime actuellement, et notre meilleure version possible, ce dont on est vraiment capable de faire ou qui on est vraiment capable d'être, c'est dans ce gap-là qu'on va y trouver le regret, l'anxiété, la dépression, toutes les mauvaises choses que l'on ne veut pas trop expérimenter dans notre vie. En revanche, selon Aristote, c'est en fermant ce gap, en réalisant notre potentiel, qu'on va tendre vers l'atteinte d'une joie très intense, d'un sentiment d'accomplissement. Il nous parle de eudaimonia, ou d'un sentiment de tranquillité aussi vis-à-vis de soi-même. Tranquillité, il utilise le terme euthymia. Donc ce gap, a priori, il est très philosophique. Je pense qu'on sera d'accord. Mais qu'est-ce qu'on étudie ensemble au quotidien ? Dans ces épisodes ou dans les mails quotidiens que j'envoie chaque matin, tu as un lien en description si tu ne veux pas rater les prochains, on étudie l'optimisation de notre vie. Dans quel but ? Dans le but d'actualiser notre potentiel, dans le but de fermer ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Un gap, tu l'auras remarqué, que je montre souvent d'une manière verticale. On est en dessous de notre meilleure version de nous-mêmes. On veut s'élever vers cette meilleure version possible. Cela dit, dans la réalité, ce gap est extrêmement pratique en fait. Il n'est pas tant philosophique que ça, il est très concret. Notre but, c'est de tenter de le fermer à chaque moment, à chaque instant. Et à chaque minute, littéralement, tu pourrais te demander, ok, comment agirait la meilleure version de moi-même en ce moment précis ? Est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu plus présente, un petit peu moins distraite ? Est-ce qu'elle ne se tiendrait pas un peu plus droite ? C'est dans ces petites choses-là, dans ces pratiques du quotidien, de tous les jours, qu'on peut fermer ce gap. C'est une pratique de tous les jours. Je t'avais partagé d'ailleurs un outil formidable il y a quelques mois. Pour le mettre en pratique, je te mettrai un lien vers l'épisode en question dans la description. C'était l'idée de Optimus Let's Breathe. Donc, gap numéro 1, l'espace entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible, un gap vertical, un gap que l'on veut fermer. Le deuxième gap que je veux aborder avec toi, tu me vois peut-être venir, j'espère que tu me vois venir, c'est celui qui se trouve entre stimulus et réponse. Et si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Là encore, on a une base assez philosophique, avec Viktor Frankl qui nous dit que on peut tout enlever à un homme, excepté une chose, la dernière des libertés humaines, sa liberté de choisir sa réponse, quelle que soit la situation. Sa liberté de choisir sa réponse, quelle que soit la situation. Pourquoi on parle de responsabilité ? Parce que ça veut dire quoi être responsable ? Responsable, responsable, capacité à choisir notre réponse. Quand on est responsable d'une situation, c'est qu'on choisit notre réponse. On est maître de sa propre réponse. Quand on n'est pas responsable, on ne choisit pas sa réponse. On répond par pulsion. Et donc ce gap, on a un écart là entre deux choses. Premièrement, le stimulus ou le stimuli, quelque chose d'extérieur qui t'arrive, quelque chose qui te perturbe. On va voir des exemples juste après. Et deuxièmement, la réponse. Comment toi, tu réagis face à ce stimulus-là. Et ce gap-là, il est horizontal, avec une sorte d'espace-temps. Mais c'est surtout un gap, à l'inverse du premier, qu'on va chercher à élargir. S'il n'y a aucun espace entre stimulus et réponse, on n'est pas maître de notre réponse.
On réagit par pulsion. Quelque chose t'arrive, boum, tu réagis. Okay, par exemple, tu es sur la route, tu es dans les bouchons, peut-être que par pulsion, tu vas t'énerver. C'est pas de la responsabilité, ça. On veut en permanence cultiver cet espace entre le stimulus et la réponse. Stimulus, dans notre exemple, je suis dans les bouchons. Ok, je mets pause, j'élargis le gap. Et dans ce temps de pause-là, je me demande, ok, quelle est ma meilleure façon de réagir? Et je choisis une réponse optimale. Peut-être qu'au lieu d'insulter la personne qui est devant moi, qui vient peut-être juste de piler, peut-être que je peux rester calme. Peut-être que je peux au contraire apprécier le fait que, ok, je suis au chaud dans ma voiture. Qu'il y a une centaine d'années, je ne sais pas, c'est peut-être à cheval que je devais aller bosser. On est dans une situation relativement confortable aujourd'hui. On choisit la meilleure réponse possible. Et peut-être que d'insulter la personne en face de soi, c'est pas une réponse que l'on choisit, c'est une pulsion. T'as un gamin qui fait une bêtise, peut-être qu'on va réagir aussi par automatisme, par pulsion, et on va s'énerver. Au lieu de ça, on cultive cet espace, on met pause, ok, on met pause, on prend du recul, et on choisit une meilleure réponse. Il a sûrement pas fait exprès. Okay, on est peut-être fatigué. C'est pas une raison pour s'énerver. Cette responsabilité, elle est fondamentale, elle concerne absolument tout le monde. Tout le monde a cette capacité de choisir une meilleure réponse, une réponse optimale à chaque situation donnée. Et la base dans la vie, elle est là finalement. Dès lors qu'on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive, okay, qu'on élargit ce gap, qu'on prend le temps de choisir une réponse optimale, on se donne les moyens de changer. On se donne les moyens de changer ce qu'on veut changer parce qu'on ne subit plus. On choisit notre réponse. Et donc pourquoi les deux gaps fonctionnent ensemble finalement? Parce que si moment après moment, notre but final à tous, c'est de fermer ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible, on se doit de, là encore moment après moment, élargir ce premier gap horizontal entre stimulus et réponse. Les deux fonctionnent ensemble. Quelque chose m'arrive, ok, pause. Quelle réponse optimale je choisis? Je ne suis pas dans la pulsion, je prends le temps de choisir une réponse optimale. Et en choisissant cette réponse optimale, je me rapproche de mon meilleur moi, je ferme ce premier gap. Ok? J'espère que tout ça te parle. On est dans des notions relativement avancées, je pense. Mais la base de tout, elle est là. La difficulté, c'est juste de l'appliquer. Parce que si on fait tous le job sur la fermeture du premier gap et l'ouverture du deuxième gap, on a tout gagné, on a tout compris. On peut avoir l'influence que l'on veut dans notre vie. Mais ça demande d'y accorder un maximum d'attention. Par exemple, tiens, ce matin, j'ai peut-être pas choisi la meilleure réponse devant cette situation-là. Comment je peux faire la fois suivante? Je mets de l'attention, de la clarté sur « Ok, j'ai peut-être pas été optimal sur cette réponse. Comment je peux progresser ?» Et on se place dans une optique toujours de progression et de prise de conscience qu'effectivement, à chaque moment, je peux choisir une réponse optimale. Et en la choisissant, je ferme ce gap. C'est dans la pratique qu'on progresse. C'est des notions à la base philosophique, mais elles sont très très pratiques. La connaissance, c'est pas le pouvoir. La connaissance, c'est pas le pouvoir. L'application de cette connaissance, ça devient le pouvoir. Ok, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. On ferme ce premier gap, on élargit le second, on fait preuve de responsabilité à chaque instant et on se rapproche d'une meilleure version de nous-mêmes, moment après moment. Je te mets un lien en description pour t'abonner à mes mails privés, je t'en ai parlé dans l'épisode, pour recevoir aussi la centaine de morning notes que j'ai déjà écrites. J'envoie un mail chaque matin pour t'enseigner ce que j'apprends au travers des lectures et de mes expériences, des essais que je fais dans la vie. Tu reçois gratuitement une leçon chaque matin pour optimiser ta vie dans le but de fermer ce gap. Okay, dans le but de fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Je te laisse faire en sorte de ne pas manquer le prochain mail. Je te retrouve dès demain matin et je te retrouve très bientôt dans ce nouvel épisode vidéo ou dans ce nouvel épisode de podcast. Ça dépend juste de où est-ce que tu l'écoutes, tu le visionnes. Excellente journée à toi, à très très vite, salut.